Alors, vous voyez cette photo, donc elle est vraiment très abîmée. C'est une photo qui est abîmée, il y a des rayures, il y a des pliures, il y a des taches de café. Elle a vraiment été abîmée. Donc nous, évidemment, le but, ça va être de la restituer, de la restaurer totalement. Alors pour cela, donc évidemment, on va appliquer les filtres. Donc réflexe à droite, je clique droit et je fais un objet dynamique. Comme ça, je pourrais revenir sur mon réglage, sur mon filtre. Donc sinon, je pourrais dupliquer le calque et appliquer directement sur le doublon le réglage. Voilà, l'idée c'est de vraiment protéger l'original. Donc je vais aller dans les filtres, dans le menu en haut filtres, et je vais demander Neural Filters, donc les filtres d'intelligence artificielle. Donc ça c'est vraiment l'avenir de Photoshop et du traitement d'image. Alors ici, il va falloir trouver déjà dans les filtres, vous voyez tous les filtres, trouver le bon filtre à utiliser. Donc comment il s'appelle? Donc il est tout en bas, vous voyez il y a des catégories. Et là c'est dans la catégorie restauration. Donc dans la catégorie restauration, vous avez restauration des photos. Donc je clique dessus. Alors si vous n'avez pas le package, il y a un petit icône, un petit symbole de nuage, et il faut le télécharger. Donc moi ici je l'ai déjà téléchargé, et je vais activer avec le petit bouton ici, activer le filtre. Donc là ça y est, il a déjà lancé le calcul, et en haut, je vais pouvoir régler, optimiser le réglage et le résultat. Donc là je suis à 50, à peu près 50, et réduction de rayures à 0. Donc on va faire déjà un premier calcul, on va voir avant-après ce que ça donne. Donc oui, il part de suite sur le calcul là. Donc évidemment, ça met un peu de temps parce qu'il y a quand même un gros calcul à faire. Évidemment, plus vous avez de pixels sur l'image, plus ça va être long le calcul. Voilà, donc là on a déjà un premier résultat, mais on n'a pas poussé au maximum toutes les valeurs. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Vous voyez qu'il a fait un gros lissage quand même de la photo, il y a moins de bruit numérique, mais il y a toujours les rayures. Donc comme il y a toujours les rayures, c'est là qu'on va utiliser l'option réduction de rayures. Donc là je vais faire un deuxième réglage, on va faire un deuxième calcul, et cette fois on va demander la réduction des rayures, puisqu'il n'a pas enlevé les rayures. Donc je vais demander une valeur plus importante au niveau des rayures, à 80. Là je vais monter aussi à 80, et la photo à 80. On va essayer avec ce jeu de réglage là. Donc évidemment, on ne peut pas faire trop de jeux de réglage parce que ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, je fais des calculs simples, j'augmente la réduction des rayures puisqu'il y a toujours les rayures et j'améliore la qualité de la photo et celle du visage. Donc il va faire un lissage bien plus important. Vous voyez que potentiellement, j'ai aussi des réglages ici, donc des réglages avancés encore plus fins. Donc réduction des artefacts, ça c'est pour améliorer la qualité des images qui ont été compressées par exemple, avec une compression JPEG. Il y a plein d'autres petits réglages fins, on va se contenter déjà des réglages généraux. Donc évidemment, il y a quand même quelques minutes de calcul, puisque ça lui demande quand même beaucoup d'efforts et de calcul. Voilà, donc après quelques minutes de calcul, voilà le résultat qu'on a. Vous voyez, c'est vraiment magique, puisque les rayures ont vraiment disparu. Je vous montre donc avec le petit bouton en bas, on a affiché l'original, donc avant, après. Donc ça, c'est le avant. Vous voyez, l'image, même il y a le grain du papier, la texture du papier qui a disparu, les rayures qui ont complètement disparu, et après. Avant et après. Donc c'est une photo qui est radicalement restaurée et qui a été vraiment améliorée. Alors évidemment, il reste des petites tâches, tout ça, mais ça, on pourra le traiter avec des outils de retouche, comme l'outil pièce, l'outil correcteur localisé, l'outil tampon. Après, on a des solutions pour ça, pour faire de la retouche fine. Mais il a fait 98% de la retouche photo. Alors donc ça, c'était le premier filtre ici. Donc avec l'intelligence artificielle, vous voyez, ils appellent ça l'IA, c'est l'intelligence artificielle, donc il reconstruit carrément l'image. Alors on va enchaîner avec un deuxième filtre d'intelligence artificielle. Dans la foulée, c'est le filtre colorisé. Donc c'est dans la rubrique couleur. Donc si on clique dessus et qu'on a une prévisualisation, on va l'activer avec le petit interrupteur. Voilà, comme ceci. Et il part de suite dans le calcul. Vous voyez, alors là c'est vraiment fulgurant. Il a de suite colorié l'image. Il fait une colorisation de l'image. Donc ça c'est vraiment puissant aussi, puisqu'il détecte qu'il y avait la peau, la bouche, les yeux, le fond, etc. Donc il remplit intelligemment les couleurs. Ça aussi, c'est vraiment impressionnant. Donc, il n'y a rien à faire, quoi. C'est Photoshop qui fait tout. Alors, évidemment, ici, vous pouvez régler la saturation des couleurs. Si je veux des couleurs un peu plus intenses, des couleurs moins intenses. Vous voyez, là, j'ai désaturé vraiment les couleurs. Donc, à vous de doser, on peut quand même régler les couleurs. On a les balances de couleurs, ici. Cyan et rouge, magenta, jaune, bleu. Couleur froide, couleur chaude. Donc, si je veux des couleurs plutôt chaudes, je vais vers le jaune. Voilà. Si je veux des couleurs froides, je vais vers la droite. Voilà, comme ceci. Donc vous avez des petits réglages pour affiner le calcul. Donc évidemment, il relance le calcul. Et ici, en bas, avec le petit bouton, vous pouvez voir avant et après. Avant, et ça, c'est le après. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant.
Après, les petites tâches qui restent, ça, on peut finir la retouche avec des outils, donc comme je vous disais, comme l'outil pièce, l'outil correcteur localisé, l'outil tampon, etc. Donc ici, dans la sortie, je peux choisir donc filtre dynamique, donc il me propose parce que j'avais un objet dynamique au départ. On peut avoir un calque avec un masque. Donc ici, je vais garder filtre dynamique et je valide. Voilà, comme ceci. Donc comme j'ai un filtre dynamique, évidemment, si je double-clique sur l'intitulé, je peux revenir sur le réglage. Et bon, là, il relance le réglage, mais vous avez compris le principe. Voilà, donc dans ce module, on a utilisé donc deux filtres d'intelligence artificielle qu'on trouve dans le menu filtre, et ensuite on va chercher Neural Filters, donc les filtres d'intelligence artificielle. Donc on en a vu deux, un pour restaurer une image qui est abîmée avec des rayures, des taches, des pliures, etc. Qui restaure l'image. Et on a enchaîné avec un deuxième réglage, donc le réglage pour colorier l'image, donc il colorie automatiquement l'image avec l'intelligence artificielle de Photoshop. Voilà, donc je vous remonte l'image avant. Et ça, c'est le après. Voilà pour ce module.